Demon Slayer, c'est du déjà vu. Vous avez déjà eu l'impression que les Japonais vous prenaient pour des cons? Genre recyclage d'anciennes recettes qui ont déjà marché. Les gars nous en font même plus chier pour leur scène quoi. Genre ils font du match-up, tout ça. Après ils font ouais, c'est pour le clin d'œil, pour la valeur. C'est faux! Les gars ont la flemme, ils sont fatigués. Ils mettent les mains dans les couilles, c'est la fraîcheur. Ils se disent oh non, on va mettre un match-up puis on dira c'est un clin d'œil. Comme ça les idiots là, ils vont sucer. Les personnages souvent dans différentes œuvres, hein, mais qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc je disais donc des personnages qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, très portraits, hein. Pourtant les deux cas sont dans différents animés en fait. Donc souvent les chara designs sont similaires, la façon d'être similaire. Si vous voulez un parfait exemple, hein, concentrez-vous un peu sur les isekai. Mais les héros se ressemblent souvent, pas forcément physiquement, hein, mais souvent au-delà de l'histoire en fait. C'est tout le temps la même chose. Le gars est mort de façon stupide, il voit souvent lieu où les déesses, puis il est réincarné dans un monde un peu fantastique, et puis il est cheaté, et puis il y a beaucoup de filles qui veulent baiser avec lui, et puis oh! Putain, là-bas, je suis là pour parler de Demon Slayer, merde. On se retrouve donc dans un Japon assez millénaire quoi, un Japon qui est vieux, voilà, il n'y a pas les voitures, il n'y a pas la wifi. Donc l'Oliver Uber Eats, il est dans la merde quoi, parce qu'ils ont aussi des espèces de corbeaux là, un peu genre comme si qui fait SMS quoi. Donc ça c'est Snap si tu veux, c'est avec ça qu'ils communiquent. Allez, aspire ce coco. Le vendeur Uber Eats il fait comment? Ou bien c'est directement le corbeau Uber Eats. Corbeau Uber. Je m'écarte un peu du sujet, je vais revenir sur le truc. L'humanité est donc en conflit avec les démons. Et les seuls capables de rivaliser avec les gars là, ce sont les profondeurs. Regarde l'arnaque arriver. Bon toi, imagine-toi, tu vois un gars avec des habits larges. Extra large. Avec des sandales, avec une épée ou un katana ou un je sais pas quoi. Toi dans la rue tu vois un gars comme ça, même si c'est cosplay, hein, tu vas appeler ça un profondeur. Mais ça c'est un samouraï. Mais les samouraïs qui se battent avec le surnaturel, on a déjà vu ça. Tu as Bleach là en fait, les Shinigami se battent avec les holos. Mais ces Bleach ce sont des samouraïs. Un Shinigami c'est un samouraï mon gars, il a les gros habits là avec l'épée, tout ça, toi aussi. Mais avec plus de similitude avec Kimetsu, tu as Dororo qui est clairement le moteur de Kimetsu, un gars samouraï dans les temps anciens qui se bat avec des trucs surnaturels, c'est pareil quoi. L'univers en fait de la guerre des démons contre des humains avec un peu samouraï, tout ça, c'est cliché, on a déjà vu ça dans plusieurs heures, je veux même pas commencer à les déballer là, donc Kimetsu ça, c'était toi. À la limite, faites-nous les opailles contre les démons, là on peut discuter. Là c'est sexy. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un livreur Uber Eats. Bon, imaginez un peu la même chose, mais au lieu de livrer la nourriture, le gars livre le charbon. Donc c'est Uber Charbon. C'est le métier de Tanjiro, hein, le gars qu'on va suivre durant sa longue quête. Mais ce spécimen fait quand même des kilomètres, hein, au-delà des montagnes neigeuses, avec un gros sac rempli de charbon. Mais le gars là, soit il est complètement motivé pour aider sa famille, soit mais il est complètement taré. Mais qu'est-ce que c'est que les têtes de con? Mais bon, à son retour du taf, il découvre sa famille morte, complètement dead quoi. Regarde le démon même a pissé sur sa famille tellement c'était très sale. Tout le monde a pris cher sauf sa petite sœur qui elle est devenue un démon. Heureusement que d'ailleurs c'est que sa sœur qui soit devenue un démon, parce que si c'était toute sa famille, ça aurait été compliqué de la transporter là. Mais contrairement aux autres chauves-souris suceuses de sang, sa sœur elle est gentille et kawaii. Elle est où mon dieu, Habibé ouais. Hein? Donc Tanjiro se met en quête de rendre l'humanité à sa petite sœur. Bon, là, excusez-moi, de vous à moi. Ça là, ça ne vous rappelle rien. Vous êtes sûr? Deux personnes qui partagent un lien fraternel. Ils sont unis et inséparables. Qui vont en quête tous les deux afin de rendre l'humanité au plus petit de la fraternité. Ça là, ça vous rappelle rien. Bon, je te laisse d'abord 5 secondes pour que tu essaies de te rappeler. Full Metal Alchemist, pourquoi tu réfléchis beaucoup? Alphonse perd son humanité et avec son frère il parcourt le monde dans le but de la retrouver à travers des combats et une solidarité à toute épreuve qui est exactement ce qui se passe dans Kimetsu. J'ai voulu essayer un accent comme ça. Jusque là Kimetsu n'a rien pour lui hein, sauf peut-être les corbeaux là qui sont messagers là, ça par contre fallait y penser hein, mais bon ça reste un oiseau messager, c'est aussi du déjà vu fin. Konnichiwa, Mr. Ainsworth.
アドルフ・ストラウドと申します。アドルフ・ストラウドと申します。Bon, celui-là, je crois que j'ai même plus besoin de dire d'où il sort, quoi. Il a tellement été vanné que je ne peux même plus en rajouter une. Erythech a déjà fait un tour sur les piliers avec une présentation tellement représentative de mon concept. Orochimaru. Mais tu vois carrément que ce n'est même plus un clin d'œil, c'est carrément fermer les yeux. Avec aussi Daidara dans le train là, lui ils ont carrément renversé les mains et puis ils ont cru qu'on allait pas voir la supercherie quoi. Oh mais lui putain renommé le Mister Flamme directement, assure qu'il tenait sa passe. Cap enflammé, cheveux on dirait une flamme, ça y est, le pouvoir du mec en plus c'est le feu. Tu seras la prochaine victime de ma lame enflammée. Et tu brûleras dans ta chair et jusqu'aux os. On a aussi un gars du clan Hyuga avec les Byakugan périmés. Lui là tu le mets dans un paquet de cigarettes comme affiche, c'est sûr que moi j'arrête de fumer hein. Tanjiro est un héros de shonen basique, naïf, au cœur pur, nul au début mais qui prend de l'expérience au fur et à mesure que l'histoire avance avec des pouvoirs cachés liés à sa famille qu'il découvre en avançant dans l'histoire. Mais c'est le gars c'est carrément Ichigo quoi, avec les pouvoirs de sa famille, c'est pareil. En celui-là c'est une grande gueule hein. Quand il parle, il n'y a rien d'intéressant qui sort. Lui, il veut draguer toutes les filles qu'il rencontre quand on le voit au début. La première fois, il fait obséder, mais il s'avère extrêmement stylé quand il s'endort, qui nous rappelle un peu Lee versus Kimimaro à un moment. Après, le style de combat de Lee bourré, c'est un peu du Jackie Chan, donc... Un ninja polygame. Je dis oui. Là, je dis. Oh, là, c'est ma... Oh! L'eau, la terre, le feu, l'air. Utiliser ces bases n'est même pas un problème en soi, vu le nombre d'œuvres qu'on utilise, même dans les films il est souvent fréquent de voir un gars qui utilise le feu. Mais intéressons-nous sur la base que le manga propose pour expliquer ceci. Les mangas ont souvent un schéma pour expliquer la façon dont fonctionnent les événements surnaturels dans leur monde. Exemple, Dragon Ball c'est le ki, les mecs peuvent voler, lancer des kikoa ou des boules qui explosent des planètes. Dans Bleach c'est la pression spirituelle, dans Naruto c'est le chakra. Cependant le chakra ou encore le ki c'est juste des appellations de l'énergie en soi. Mais Kimetsu pensant être inventif et malin se sont amusés le tout sur la respiration. Donc en gros on regarde un manga d'asthmatique quoi. Le souffle permet aux profondeurs d'utiliser des techniques de profondeur. Même quand t'es blessé, attention, il faut une respiration spéciale et le tour est joué. Ok petit, tiens une putain de blessure à l'abdomen. Pour que l'hémorragie s'arrête, il faut que tu respires de façon stratégique. Respire. Respire. Oh putain là je suis plus très sûr de mon coup là. Mais ce qui nous intéresse tous c'est de savoir si le concept est original. Et non, il n'est pas original. Je vais simplement vous mettre une musique que seuls les anciens ou des gens un temps soit peu cultivés pourront reconnaître. Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Sur Aquilian, notre fluide s'appelle le souffle. Le souffle d'Aquilian, une fois maîtrisé, permet aux joueurs de faire des retournettes acrobatiques à plus de 10 mètres du sol, des dribblings de Ronaldinho. Osez me dire ici que le principe n'est pas le même. En maîtrisant le souffle, les gars peuvent péter des rochers avec des sabres dont je doute de la fabrication, parce que quand tu regardes le mec qui livre les sabres... C'est quoi cette tête? Oh, ma petite... Aux années longues, ma bête. Parce qu'apparemment c'est fait d'un matériel qui peut gravement blesser les démons, qui leur sont fatales. Et les démons peuvent soit être tués par les épées, donc peut-être fabriquées avec le sperme du livreur, ou le soleil. Mais ça ce n'est pas des démons, ça. Quel démon le soleil va tuer? Ça c'est un vampire à la limite. En tout cas il y a une nouvelle saison en cours et sans avoir lu le manga, moi je vous précise déjà qu'on va avoir un ramassis de clichés. Parce que quand j'ai vu les premières images, maman,
tout.